Et bonsoir à tous. Alors, on va inviter Loïc. Comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Et coucou Loïc. C'est rapide, dis non, j'ai même pas le temps de quoi que ce soit, que je suis déjà au taquet. Toujours. Toujours. Comment vas-tu? Mais ça va super et toi? Ça va, retour de vacances, donc ça va. Ah, tranquille. Ouais, ben, je repars dans 2 jours, donc De suite, direct. c'est ça. J'ai le petit passage à Paris, mais c'est furtif. Tu viens, tu repars. C'est ça. Merci d'avoir accepté en tout cas l'invitation pour qu'on puisse parler un petit peu de la reconversion vers le métier de naturopathe. Ben, bien sûr, avec plaisir. On va surtout s'attarder sur la partie un peu formation parce que c'est un petit peu ce qui plaît le plus, on va dire, surtout dans le cadre d'une spécialisation. Donc, on va voir un petit peu, on va parler surtout de Navae. Bon, je ne sais pas si j'ai besoin que tu te présentes, sincèrement, entre nous. Ben, si, quand même, il y a des gens qui savent pas qui je suis, puis j'espère qu'il y en a qui savent pas qui je suis. Donc c'est ça, c'est le moment où je dis qui je suis, où je me Bon, allez, présente. vas-y, fais-nous une Ben, petite présentation. bonjour à tous, Loïc Ternisia, naturopathe, énergéticien. Et ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas dit comme ça. Ça sonne faux maintenant. Mais bon, je suis naturopathe depuis plus de 10 ans. 10 vraies années, hein, pour ceux qui sont sur les Euh, dates. ouais, Ouais, 10-11 ans à peu près. même un peu plus, Euh, ouais. je suis créateur de bêtises sur les réseaux sociaux, vulgarisateur. Mon but est vraiment de permettre aux gens de récupérer leur capacité de soin. Mm. Donc pour ça, je crée des outils pédagogiques qui sont les réseaux sociaux, mais qui sont aussi les livres. Parce que là, c'est drôle parce Ah, que tu vois, je l'ai changé ici, mais j'étais en mode et 1, et 2, et 3, 0. Parce que oui, j'ai j'étais. encore reçu le mien. C'est Bientôt. normal, il n'est pas encore parti, je le signe demain soir. Ah, Donc c'est normal, tout est normal. juste. Ouais, j'étais en vacances, donc je pouvais pas me C'est pas possible. c'est ça. Donc ouais, donc auteur de 3 bébés maintenant. Dans le prochain, c'est en mercredi naturopathie quantique qui va déranger et j'en suis fier. Donc voilà, après Tant pour mieux. résumer, ah oui, puis fondateur de Navae, ma plateforme de formation en médecine complémentaire et alternative. Donc justement pour permettre d'augmenter ses connaissances, ses compétences Mm, quand on est naturo et pouvoir aller un tout petit peu plus loin. Donc voilà, c'est ça. et tout ça dans une seule personne. Que c'est moi. C'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Tu as un parcours qui est admirable, en tout cas. Je sais pas s'il est Du coup, admirable, mais il est parfois un peu fou. c'est ça. Du coup, on va parler donc voilà de formation complémentaire un petit peu, parce que tu as créé du coup fin d'année 2022. Je sais plus à combien de temps Navae. Il y Ouais. a déjà un moment. Ça a été, ouais, je l'ai lancé. C'est une idée qui, voilà, en Duré depuis un fait, moment. c'est une idée qui traîne depuis un certain moment. Je l'ai lancé là au mois de novembre. Ça a été beaucoup de travail et l'idée, c'est que justement, tu parlais de reconversion. Naturopathe, ça s'apprend pas. Enfin, j'allais dire, ça s'apprend pas à l'école, mais c'est comme tout métier. En fait, ce qu'il y a, c'est que Exactement. comme tout métier, on a des bases. Elles sont là. Elles sont de niveaux différents en fonction des écoles et en fonction de là où on a appris. Mais ça suffit clairement pas. Et je le dis avec, Jamais. et je le dis avec beaucoup de bienveillance, mais comme tout élève qui sort de l'école, et qu'importe son niveau d'école, j'étais exactement le même quand je suis sorti de mon Master 2, mon double Master 2 en prévention des risques et nuisances technologiques, où je pensais que j'étais le meilleur ingénieur du monde. Finalement, j'ai jamais bossé comme ingénieur. Euh, quand je suis sorti de mon école naturo, je pensais vraiment que j'avais tous les outils. Et quand je regarde maintenant, 11 ans en arrière, je fais ah ouais, t'étais quand même une vraie merde. C'est ça. Parce qu'à un moment, bon, voilà, toi tu le sais, pour les personnes qui sont dans ta communauté et qui me découvrent, peut-être qu'ils vont être un peu surpris de ma manière de parler, mais je fais pas de langue de bois et même envers moi-même, j'ai conscience que j'avais les bases, mais les bases de base et qui C'est pour moi ça. sont déjà de très très bonnes bases par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres écoles. Ah, salut Carole. Euh, et donc, avec le temps, moi, je me suis, comme beaucoup de naturaux, hein, on continue à se former, j'espère en tout cas, qu'on continue à se former et on se pose des questions, beaucoup de Mm, questions, souvent des questions. Et je pense que c'est ça la force du métier de naturopathe. Et c'est il y a un moment dans un cheminement assez logique
j'ai appris beaucoup de choses, ben, on a envie de les retransmettre. Et moi, j'aime les retransmettre à ma manière, avec ma vision, avec Mm. mon angle, qui Surtout que tu as est... une vision un petit peu particulière de la naturopathie, parce que toi, tu as été formé au Canada. Donc, tu as un angle qui est, je pense, totalement à l'opposé de l'angle français, où nous, on est très Pierre Valentin Marcheseau, hygiénisme. Enfin, voilà, on a un peu un cadre au niveau des écoles de naturopathie en France qui propose un cursus bien dans ces clous-là. Donc, je pense que tu as vraiment un regard totalement différent et ça fait du bien en même temps. Ben, en fait, moi, je me suis rendu compte de ce regard-là, pour être très honnête, peut-être au bout d'un an et demi après mon installation en France. Mm. Parce que en consultant, et puis j'avais des consultants qui, eux, avaient rencontré d'autres naturaux avant moi, et encore une fois, je suis loin d'être le meilleur, hein, il faut trouver chaussures à son Bien pied sûr, comme bien sûr. naturopathe. Mais je me rendais compte qu'ils étaient étonnés par mon approche. Et même encore maintenant, j'ai une personne qui m'a consulté pour une sclérose en plaques avant que je ferme mes consultations au mois de décembre, et qui a reçu son protocole et qui m'a dit, mais jamais j'aurais pensé à ça. Enfin, Mm. je suis ravi de vous avoir rencontré parce que jamais on m'a proposé ça et jamais on aurait été dans cet angle-là. C'est ça. Et, et ça, je m'en suis rendu compte avec le temps. Comme là, j'ai l'impression que l'approche nutritionnelle prend plus de place en France, mais quand je suis arrivé il y a 4 ans et quand je Ouais, proposais à mes consultants de changer d'alimentation, parce que ça faisait 7 ans à l'époque que je voyais que 80% de mes consultants venaient et qu'il suffisait juste de trouver ce qui, en gros, hein, j'exagère, mm, mais de trouver ce qui leur correspondait comme alimentation, et c'est il y ça. avait 80% des symptômes qui disparaissaient. Donc, Exactement. bon, et pour ça, moi, je trouvais ça étonnant que je propose quelque chose qui, pour moi, était la base dans ce que, même pas ce que, ah si, ce que j'ai appris, parce que j'ai eu un gros cours en nutrition. Euh, et c'est sûr que j'ai un angle phytothérapie aussi, puisque je suis Oui, arboriste. Donc, et que ça aussi, je l'ai compris avec le temps que là, on me dit, ouais, mais toi, tu as une approche très phyto. Ben non, en fait, parce que je suis herbo. Donc, en fait, oui, c'est pas forcément. ben, forcément, et en même temps, c'est pas la même chose. Il y a une différence Exactement. entre les deux. Et enfin, en tout cas, moi, j'en vois une. C'est pas, pour moi, la phyto, c'est juste des pilules. Enfin, c'est des trucs standardisés. L'herboristerie, c'est pas ça. C'est vivant, l'herboristerie. Exactement. Elle est tout autour de nous, en fait, et dans notre quotidien, et on s'en rend pas compte. Ben, c'est ça. Et en fait, oui, c'est peut-être ça. Et en plus de ça, je dirais, ben, je suis énergéticien. Donc, je peux pas être Oui. un naturopathe normal quand on est complètement perchasse. Et, et donc tout ça, bah oui, j'ai voulu essayer de garder ce côté scientifique, ce côté euh, scientifique et perché dans les formations et dans les programmes qui sont proposés sur Navae. Totalement. Et donc pour moi, c'était logique à un moment, dans mon Donc, parcours, de passer à la transmission. Parce que l'éducation, c'est bien. L'éducation, ça a ses limites sur les réseaux sociaux et de plus en plus. Ouais, je le dis avec plein de oui. bienveillance, mais les réseaux sociaux, surtout Insta, ça commence vraiment à devenir n'importe quoi. TikTok, n'en parlons pas. Ah bah, Euh, là, on est à un autre stade, hein, on est à un autre niveau. c'est interstellaire au niveau de ce que je peux lire. Et donc, en fait, à un moment, je trouve que enfin, voilà, l'éducation à sa limite et la transmission devient plus intéressante. Et là, je ne fais que paraphraser Loïc Plisson, Se soigner autrement, mon Dupont et Dupont, qui a réussi à poser les mots sur cet inconfort que j'avais depuis un certain temps, à avoir besoin de... Ah, tenez, tenez. Voilà, de donner, en fait. C'est ça, de donner et de permettre aux De gens d'avoir transmettre. les outils et surtout des outils qu'on n'a pas nécessairement beaucoup en France, des outils qu'on voit autrement aussi. Comme tu disais, tu parlais de regard, d'un autre regard. Et oui, il faut être naturopatient, j'aime bien ça. Carrément, c'est super, c'est génial comme métaphore. C'est clair. Euh, je voulais dire aussi, par rapport à la formation, je voulais rebondir tout à l'heure, j'ai pas voulu te couper, mais c'est clair que pour moi, on me demande souvent la qualité d'un naturopathe. Mais la première qualité, déjà, c'est pas de se reposer sur vos acquis de formation, en fait. Même si vous faites la formation la plus chère, il faut avoir cet esprit critique et cet esprit curieux, de toujours se former, toujours comparer aussi vos sources de formation, vos sources d'information. Il faut vraiment avoir cet esprit et cet angle de vue très large quand vous souhaitez devenir naturopathe. Et même si vous payez la formation la plus chère, qui a le plus de modules, qui a la plus grosse réputation, qui a je ne sais quoi, mais ne vous reposez pas que sur ça. Mais Vraiment. de base, en fait, pour moi, même au-delà d'un conseil pour les naturaux, c'est un conseil de vie. C'est-à-dire, moi, Oui. je passe mon temps à le dire, puis tu le vois, ça fait
à un moment qu'on se suit. Et sans cette viande, il y a un moment, il va falloir hein, que je descende dans le sud un peu. Mais c'est un conseil de vie que de... Moi, je refais le fil de ma pensée. Je passe mon temps à dire à mes abonnés, ne me croyez pas en fait. Ben, Ne c'est me clair. croyez pas. Ne me croyez jamais en fait. Écoutez, posez-vous des questions, allez confirmer ou infirmer, allez construire votre propre cheminement de pensée et surtout ne restez pas acquis sur vos croyances. Totalement. Et, et, et après, bon, moi j'ai un mode de fonctionnement, je l'ai compris, je me pose beaucoup de questions, ce qui permet d'avancer, de voir le monde autrement et de finir par pondre un livre, une formation en naturopathie quantique, parce que pour moi c'est devenu tellement Mm. évident avec le temps. Mais, euh, mais surtout de se poser des questions sans arrêt. Et c'est mon prof d'anatomie qui m'avait dit ça au Québec, c'était un médecin qui nous a formés et qui nous disait en fait, posez-vous souvent des questions en anatomie pour aller juste replonger dans votre livre. Parce qu'à partir du Ah, moment où vous arrêtez de vous poser des questions, bah, vous risquez de passer à côté de certaines choses. d'information. Et même au-delà de ça, bon, tu me coupes hein, si tu as des questions, mais il y a une autre mouvance que je trouve aussi en France et qui se développe depuis quelques temps, c'est cet aspect d'une naturopathie qui pour moi n'est plus une naturopathie, qui est une version naturelle de la médecine, qui est très Oui, bien pour certaines personnes, qui me dérange un tout petit peu, c'est quand on commence vraiment à aller dans les analyses sanguines, les propositions d'analyse sanguine, des détails très précis sur l'équilibre hormonal, sur ces choses-là. Pour moi, en naturopathie, on a besoin de le connaître. Mais c'est totalement. tellement un outil qui, maintenant, en tout cas dans mon approche, après 10 ans, plus de 10 ans de pratique, c'est tellement secondaire. Même tertiaire, même quaternaire, je dirais, c'est tellement loin. La vision de la naturopathie, elle est de voir la personne, son équilibre, ses symptômes, ses inconforts, ses troubles, son énergie. Et en fait, quelle est la progestérone trop élevée? C'est intéressant, ok, ça masturbe plutôt bien le cerveau. Mais au-delà de ça, en fait, on en fait quoi? C'est-à-dire, si c'est juste régler la progestérone et faire en sorte qu'elle baisse, moi, j'ai aucun intérêt avec ça. Moi, je vois pas d'intérêt. Je veux que l'harmonie se refasse au complet. Et je sais pas bon, s'il y a des écoles qui poussent dans ces directions-là, mais c'est important justement de se poser des questions, de savoir et de prendre du recul. De plus en plus, en fait, au final, la naturopathie, elle se plonge un peu comme, enfin, je vais faire un parallèle qui n'a pas trop lieu d'être, mais un peu comme l'allopathie où on s'intéresse que au corps. Et on va s'intéresser qu'aux symptômes, etc. Alors que non, en fait, non, 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 Bah, arrêtez. Eh, pour moi, c'est à l'opposé du métier. C'est à c'est l'opposé du ça. métier. C'est ça. Je vais prendre un exemple. Et ça, c'est un truc que je vais rajouter dans la formation en naturoquantique parce que c'est une formation qui va être évolutive pour le coup et qui n'est pas dans le bouquin qui sort jeudi. En fait, j'ai réalisé que, en fait, on parle beaucoup du earthing, de la connexion à la terre, etc. Et en fait, ça m'est vraiment venu comme un flash. À un moment, je me suis dit, mais oui, mais on échange des électrons, et les électrons, c'est de l'information, c'est donc des particules d'information, donc elles viennent de là, elles viennent de là. Et en fait, il y a tout un cheminement de pensée qui s'est fait. Mais oui, mais même la mise à la terre, en fait, c'est de la naturopathie. Et en soi, ça peut être considéré ou lu avec une grille quantique. Et en fait, à partir du moment où on change d'angle de vue, eh ben, on peut vraiment voir les choses autrement et on n'a plus besoin nécessairement de regarder tout en détail, uniquement le corps. Parce qu'en fait, le corps, c'est quoi? Bah, c'est de l'énergie. Bref, Totalement. j'ai été loin, mais disons que, ouais, pour moi, la naturopathie, faut se poser des questions, faut accepter d'être curieux, et surtout, faut accepter d'aller en dehors des sentiers battus. Bah, de toute manière, par définition, si on semble comme naturaux, c'est qu'on sort des sentiers battus, De toute manière, tout le temps. de base. Comme d'habitude. Pour revenir un petit peu plus concrètement à Navaé, donc du coup, quelles sont les formations que tu proposes? Alors, pour le moment, alors sur Navaï, il va y avoir plein de formations qui seront mises à jour avec le temps. Pour le moment, il y en a 5 de mémoire, 5 ou 6. Je Et suis là, ouais, je sais plus. Il y a une formation en fabrication de remèdes médicinaux, c'est de l'herboristerie en fait. Donc on voit une vingtaine de plantes médicinales et ensuite on a la fabrication des remèdes qui sont pas nécessairement les mêmes fabrications qu'il y a dans les livres, dans le livre, parce que bah, on peut les faire de plein de manières différentes. Donc dans un livre on choisit une chose, bah, dans le programme c'est pareil. Donc là c'est pour apprendre à tout le monde
à apprendre à faire ses propres remèdes. Parce que Navae, c'est oui pour les naturaux qui souhaitent se spécialiser, mais c'est aussi pour le commun des mortels. Les formations sont toutes adaptées Mm. pour tout le monde. Il y a la formation, la fameuse, la mythique, en aromathérapie énergétique, C'est génial. celle que je donne depuis peut-être 11 sessions, 11 ou 12 sessions. Mm. Il y a plus de 2000 élèves qui ont, enfin, apprenants qui ont été formés. Donc, l'aromathérapie énergétique. Il y a l'aromathérapie scientifique. Il y a Mm. les bases de l'aroma scientifique, dont le premier module est déjà disponible et il va se décliner ensuite dans tous les, tous les systèmes. Donc, Oui, l'aromathérapie scientifique et immunité est enfin, déjà prêt. Il n'y a plus qu'à la lancer, mais j'attends un peu. Il y a argilothérapie. ça Parce que c'est l'argilothérapie, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard et qui est un petit peu le genre de truc qu'on sait que c'est bien, mais on ne sait pas trop comment l'utiliser. En même temps, on a des a priori, puis blablabla. Et en fait, en me plongeant sur le truc, bah, je me suis rendu compte que ça faisait partie de ces remèdes ultra passe-partout et qui Mm. étaient très bien étudiés et qui nous permettaient en fait de partir en vacances quasiment avec un sac d'argile verte. Euh, Sauf que là encore, on a beaucoup d'a priori, on a beaucoup de fausses croyances. Et moi, j'avais envie de dire, OK, qu'est-ce que dit la science concrètement? Comment ça fonctionne? D'où ça vient? Il y a quoi comme argile? Lesquels on peut utiliser? C'est quoi les feuillets qui permettent l'absorption des toxines ou des bactéries, etc. Et donc, il y a la Moi, formation en argilothérapie. Et ah oui, et il y a les bases de l'alimentation, mais ça, c'est le recyclage du programme NIAM, qui était mon programme de masterclass, qui a été regreffé directement dans Navae. Et je pense que j'en ai pas oublié. Ah, bah si, bah voyons, si, quand même. naturopathie quantique, quand même. Je me suis dit, je vais la garder pour la fin, mais oui, naturopathie quantique, qui est la formation qui pour le moment est dispo, mais qui va devenir cyclique. Les Mm. formations qui sont en ligne en ce moment on peut les commencer, les terminer quand on veut. Le format va un petit peu changer dans les prochaines semaines ou prochains mois, quand j'aurai le temps, de manière à faire des rentrées. Donc, naturopathie quantique, là, est dispo maintenant, mais va basculer sur quelque chose d'annualisé, comme certaines formations avec le temps. Et, euh, et ça, bah, pour le coup, c'est ma touche, c'est ma couleur, c'est ma vision de la naturopathie à travers du prisme non-matérialisme. Total. Il y a quelqu'un qui a posé la question d'où vient le nom Navae. Ah, c'est une bonne question, tiens. Parce que c'était joli. Voilà. Non, en fait, ça résonnait bien. J'ai fait un petit brainstorming et je cherchais des prénoms. Et il y avait Maeva qui venait beaucoup. Et il y avait et puis de Naeva, Maeva. Enfin, ça a commencé, puis ça a coulé. J'ai inversé deux lettres, c'est devenu Navae. Et j'ai trouvé ça joli. Puis je me suis dit, j'allais le garder parce que ça faisait prénom. Il y Ouais. avait ça fait prénom. Il y a une consonance féminine à l'intérieur. Il y a des lettres que j'aime beaucoup qui sont très rondes. Je crois que j'ai fait le calcul en numérologie, ça rend bien aussi. Enfin, voilà, Puis c'est vrai il y qu'il avait y a un pas ça. ça fait un truc un peu de Navae, nouveauté. Enfin, je sais pas, ça a un peu une consonance latine qui pourrait faire penser à une plante en latin ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, bah, Enfin, j'ai pas été fouillé. J'avais envie d'essayer de trouver un acronyme, enfin, de remettre un acronyme dans le mot, ça revenir à l'inverse, partir du mot. Trop compliqué. J'ai laissé faire. Bien trop compliqué. parfait. Je voulais rebondir également sur quelque chose qui, pour moi, de mon point de vue, est super important quand j'accompagne les naturopathes dans leur reconversion, c'est le côté législatif. Et surtout, moi, c'est the conseil que je peux vous donner et qui est même obligatoire au niveau de la loi. C'est quand vous faites une formation, vérifiez bien que c'est bien un centre de formation en fait que vous avez en face de vous. Euh, voilà, un centre de formation pour le distinguer, c'est qu'il a un numéro DRET, comme toi du coup Loïc avec Navae. Non, pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Et c'est intéressant que tu le dises parce que pour le moment, je suis toujours en cours d'accréditation depuis un an Ouais. avec 7 refus. Donc je Ah, continue. Ouais, ouais, ah ouais, non, mais moi j'atteins des niveaux pas mal. On essaie de me mettre pas mal de bâtons dans les roues. Il faut savoir que de toute manière, à partir du moment où un organisme est en, oui, en en cours cours d'accès. d'accréditation, on peut quand même émettre l'attestation Ouais. de réussite de fin de participation. Donc, ce qui est le cas pour le moment, parce que tout est écrit comme quoi je suis en cours d'accréditation.
et je vais Voilà. les faire chier jusqu'à l'os. Donc, je finirai par l'avoir. Mais voilà, pour le C'est vrai moment, depuis le mois de mars dernier, ça fait 7 fois qu'on me le refuse et vraiment pour des broutilles, pour des vraies conneries. faudrait que tu changes de région. Apparemment, selon les régions, ils sont plus cool. Ouais, je sais, mais t'inquiète, c'est prévu. Laisse-moi quelques mois. Mais voilà, en tout cas, moi, c'était sur quelque chose quand même que je voulais rebondir parce que bon, là, tu es en cours d'accréditation, donc bon, c'est comme tel. Mais surtout, n'allez pas dans une école qui vous dit non, mais en fait, ça sert à rien d'avoir un numéro de RETS, c'est faux, c'est des légendes, etc., etc., quoi. Non, il faut vraiment, si vous voulez, un certificat qui vous donne comme quoi vous avez cette compétence professionnelle, il vous faut un centre de formation qui vous le donne, tout simplement. Et donc, de faire bien attention à ça. Parce que je suppose que aussi, Loïc, tu as dû suivre même des cursus au niveau pédagogique, comment former l'adulte, etc. Tu as dû te former à ce niveau. Alors, moi, je ne l'ai pas fait parce que c'est des choses Ouais, naturellement. que je savais via mon parcours. Évidemment, je me suis bien renseigné pour le faire. Mm. Parce qu'il y a d'autres, voilà, il y a des approches. Enfin, de toute manière, bah, pour être très clair, tu es obligé de l'apprendre quand tu veux être Calliope. Et moi, j'ai tout fait en même temps. Donc moi, mon accréditation Calliope, elle attend sagement que j'ai un OF. Ah Mais ouais, voilà, mais sinon, le programme est complètement Calliopeisable. Et donc, évidemment, bah, tous les parcours de formation sont adaptés avec la progression de formation chez l'adulte. c'est ça. Donc, Et les force. quiz et les tests. Hein. J'étais bâtard sur certaines formations. Ah, dis pas ça. Ah, ben écoutez, on a le droit au cours hein, quand c'est du programme à distance. C'est pas faux. Donc j'aime bien aller chercher la petite bête. C'est pas faux. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est important. C'est important pour moi, voilà, de dire, bah, en fait, il y a un cadre, quoi. C'est pas juste, Mhm. Oui, voilà, PDF. ouais, ben, moi j'ai eu l'agréable plaisir, et je tairai le nom parce que voilà, nous voyons exactement de quoi nous. Enfin, toi et moi, tu as été approché. J'ai eu l'occasion Mm, de donner des formations dans un organisme qui n'était pas OF. Et, euh, et en fait, avec le temps, même encore là, des années après, on me contacte pour me demander des certifications. Alors je dis, bah, non, je ne peux pas vous la donner parce que déjà, c'est à l'organisme de le faire, c'est pas au ah oui. prof. Et en fait, bon, c'était de la véritable arnaque à tout va, mais ça m'a permis de commencer à mettre le pied à l'étrier sur la formation. C'est ça. Et puis de comprendre comment ça fonctionne, etc. Oui, Tout oui, ça, c'est clair. Ce qui n'est pas simple. Mais, l'idée, voilà, c'est toujours ce goût de transmettre. totalement. À commencé à quel moment de ta carrière que tu as eu l'envie de transmettre? Bah, dès le début sur les réseaux sociaux, Ouais, puisque je ouais, le rappelle, je suis le vieux daron des réseaux sociaux. J'étais le premier naturopathe à avoir une page Facebook il y a 11 ans. Donc, c'est euh, c'est clair. pour, c'est pour ça que mon nom doit résonner chez certaines personnes, parce que, bah, mine de rien, j'étais le tout premier. Ouais, Pas sur Insta, parce que je suis arrivé plus tard sur Insta. Je m'accrochais à Facebook parce que j'avais pas envie d'aller ailleurs. Mais, je sais plus où était la question au début. c'est Euh, en fait, c'est inné chez toi. Il y a quelque chose de Ouais, ben, au-delà. en fait, pour moi, je suis pas quelqu'un de, euh, je garde pas les choses pour moi. Mm. Euh, je, Ce qui est je, plus important. enfin, moi, alors, je sais que c'est une philosophie que tout le monde n'a pas. Que je Mm. l'ai compris à mes dépens. Mais je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi je ferais de la rétention d'informations. Ça n'a strictement aucun intérêt pour moi. Donc, si j'apprends quelque chose de cool, autant le dire aux autres. Autant Mm. le dire aux personnes qui vont pouvoir le mettre en place de leur côté. Je trouve ça, enfin voilà, moi c'est pas du tout dans mon champ de pensée ou de mon champ de vision de dire non, non, ça je vais le garder, puisque je vais pouvoir me faire de l'argent là-dessus, les gens vont pouvoir venir et payer pour ça, ou là, je serai meilleur que mes confrères si je garde ça. Non, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, dès le début, j'ai transmis sur les réseaux sociaux, j'ai créé ces premiers outils pédagogiques que sont les vidéos, les web-séries, sur YouTube, sur machin. Et avec le temps, j'ai pris goût à ça. Et Mm. maintenant, bon, je passe au level supérieur, ça faisait longtemps que ça traînait. Bah, il y a les bouquins Mm. qui ont ouvert la porte de la construction aussi, parce que quand on écrit un bouquin, il faut un plan, il y a une construction. Voilà, c'est une formation, un livre. C'est une formation en soi. Enfin, oui et non.
Parce qu'il n'y a Moi, pas de pratique. c'est un peu plus romancé, abrégé. C'est construit. Enfin, c'est la même construction, mais c'est dit d'une façon différente. C'est ça. Et il y a pas, enfin voilà, mais ça reste quelque chose de construit. Et puis bon, bah, après avoir sorti un livre, deux livres, à force de me demander des formations, à force tout ça, bah, je me suis dit, bon, moi aussi j'ai envie de ça. Donc c'est vrai que ça a été très long à travailler, parce que pour sortir six formations, je peux vous dire que j'ai pas chômé en Puis 2022. faut apporter ton approche parce que tu as vraiment enfin, pour moi, tu es un peu le seul naturopathe en France qui a une approche totalement différente enfin, d'autres naturopathes. Tu as cette approche quantique, tu as cette approche énergétique qui est vraiment bien particulière. Et je vois des apprenants en même temps, je dis bonjour, salut Nadia. Bah oui, il y en a qui me suivent depuis un moment. Bah, je sais pas si je suis différente. Enfin, j'ai conscience de pas être câblé de la même manière que d'autres. Ça, c'est un fait. Mais je suis sûr qu'il y a des naturaux qui pensent comme moi ou qui sont pas comme moi parce que la place est prise et qu'ils soient comme eux. C'est ça le plus important. Mais c'est vrai que j'aime comprendre et que autant j'ai un côté extrêmement intuitif, autant mon mental est pour le coup, là, c'est vraiment ma force. C'est-à-dire quand je bloque sur quelque chose, je vais essayer d'aller regarder autre chose, je vais regarder d'aller chercher. C'est pour ça que je me suis reformé en homéopathie chez Alternaria, qui est une super école au passage. Là, j'ai un cours en permathérapie qui est en stand-by depuis un an. J'ai Parce que il y a en fait, pour illustrer ça, il y a des cas de consultants où j'étais bloqué et où je ne comprenais pas la problématique. Et en fait, en faisant mon cours en médecine traditionnelle chinoise en homéopathie, qui me fait en fait changer ma paire de lunettes, ok, je regarde tout avec des... Hop, je change de paire de lunettes, je regarde et là je suis comme... Ah ouais, ah mais il y a ça. Ah ouais, c'est intéressant du coup. Et en fait, je me retrouve que plus moi, en tout cas, j'aime avoir une vision plus énergétique, plus variée, les approches ancestrales, l'alchimie, la spagyrie, enfin voilà, plus on peut. Ah, je réponds à la question. Dormir est très important pour moi, donc je dors beaucoup. Mais c'est important d'avoir, dans ma croyance en tout cas, le plus d'informations possible pour pouvoir aider la personne qui est en face de moi. Et des fois, il faut changer de logiciel, il faut changer de disquette pour les plus anciens qui me regardent. Parce que on n'a pas l'information dans ce qui nous vient. Et il faut être en mesure de le lire. Je pense par exemple à une de mes consultantes qui est venue pour de la fatigue chronique il y a quelques temps. Je lui ai donné un protocole homéopathie pour ça. Elle me refait, et elle avait eu des symptômes très virulents suite à ses injections Covid. Elle m'écrit en disant je revis toutes les injections. Moi dans ma tête j'étais en mode c'est bon signe. C'est bon signe. Mais c'était trop virulent. Mais tu vois, si j'avais pas appris toutes ces choses-là avec le temps, j'aurais peut-être paniqué ou j'aurais peut-être dit à l'arrêter. Oui, l'approche globale, pour moi, elle est globale dans tous les sens du terme. Elle est pas juste matérialiste, elle est énergétique, elle demande de se positionner en physique quantique, elle demande Enfin voilà, moi je me pose des questions et mon mental est ma force pour ça, pour me poser des questions à me dire. Je me suis formé en géobiologie, je la Ouais. pratique pas. Mais en géobiologie, c'est pareil. Le nombre de cas, de fois où je bute et je fais... Il y a un truc qui... Là, il y a un truc qui va pas. Le meilleur exemple que j'ai, c'est... Alors, en géobiologie, il y a des points particuliers, dont des points qui sont... qu'on appelle des points cancer, qui facilitent la formation de cancer. Et j'ai une de mes consultantes qui vient, puis qui me dit, voilà, mon père a un cancer depuis 15 ans, mais il est en rémission. Et en fait, comme c'est pas un cancer qui est mortel, dans le sens où on peut rester pendant très longtemps avec sans souci, il faut juste le contrôler. Là, je bloque en rémission spontanée. Je fais, mais attendez, il a déménagé depuis 2 ans. Elle me dit, oui, pourquoi? Je dis, parce qu'à mon avis, il était bien tranquille en train de dormir ou de passer son temps sur un point qui stimulait la cancérogénèse. Et puis finalement, il a déménagé, il est peut-être sur un point là qui fait l'inverse. Du coup, il est en guérison spontanée. J'aurais jamais été en mesure de proposer cette hypothèse Avant. si j'avais pas eu cet apprentissage avant. Donc, La géobiologie, c'est vraiment passionnant. Moi, je me rappelle aussi dans mon ancienne maison, il y avait une chambre où je pouvais pas dormir et une chambre où, enfin, je dormais vachement mieux. Et c'était un ami géobiologue qui avait détecté qu'il y avait
est passé sous cette chambre et qui m'a dit, mais en fait, c'est normal, quoi. T'es au-dessus de l'eau, c'est impossible de dormir au-dessus de l'eau, de toute façon. Ouais, et puis je travaille là-dessus, mais il y aura sûrement une formation en géologie sur Ah, la vallée. intéressant. Ça serait vraiment, vraiment super intéressant. Du coup, je redérive sur Navae et tout ça. Est-ce que tu peux, enfin, tu peux nous expliquer c'est quoi vraiment la naturopathie quantique? Parce que je pense que tout le monde se fait une petite idée, mais c'est quoi vraiment ta vie sur la naturopathie quantique? Alors, c'est décrit il y a combien de pages là-dedans? C'est un livre de daron quand même, hein. Donc il y a 250 pages, c'est écrit là-dedans. En fait, c'est intéressant que tu me poses la question parce que j'ai essayé de trouver une réponse concise aujourd'hui, parce que tu n'es pas la première à me la poser. Ouais. La naturopathie quantique, pour moi, c'est une approche que j'ai conçue, basée sur la naturopathie, mais qui apprend à voir tous les outils de la naturopathie de manière différente et ça basé sur la physique quantique. Parce que Po, po, j'ai po, l'immense. Hmm. ça a l'air génial. Enfin, ça a l'air un truc de fou. J'ai l'immense privilège, mais vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et pour les personnes qui se procurent le livre, pitié, lisez la préface. Voilà, je suis sensible, mais là, je peux vous dire que ça a pas mal coulé par ici quand j'ai lu la préface. J'ai Emmanuel Renfort qui a fait la préface, qui est polytechnicien, qui est chercheur autonome en physique quantique. Le livre a été relu et donc le livre, évidemment, le programme qui en découle, hein, sur les bases de physique quantique. J'avais vraiment besoin euh, de bien comprendre, parce que c'est quelque chose qui est assez évolutif, il y a beaucoup d'hypothèses, on est dans le post-matérialisme, donc évidemment, si on regarde ça avec une vision matérialiste, ça ne sert à rien. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de dire, OK, moi j'ai une expérience professionnelle, j'ai une expérience d'énergéticien, j'ai vu des choses que j'ai pas compris, euh, comme une cliente qui s'améliore très très bien quand je lui donne une petite fiole. Je la raconte souvent cet exemple, mais d'ailleurs, je sais qu'elle me suit sur les réseaux, mais elle a vraiment été le point de départ de beaucoup de réflexions. Une petite fiole avec une goutte d'huile essentielle qu'elle porte dans son soutien-gorge, elle fait des palpitations cardiaques et elle arrête ses médicaments parce que ça va mieux. Je dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, cette expérience-là a conduit en fait ma réflexion pour justement dire, OK, là, l'aromathérapie peut fonctionner autrement. Donc, Ok, ouais. si elle peut fonctionner autrement, pourquoi? En fait, la seule grille de lecture, c'était la physique quantique. Et la naturopathie quantique, ben, j'ai repris en fait tout ce qu'on pourrait utiliser en naturo, en me disant, OK, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser autrement? L'homéopathie, finalement, c'est quoi? Ah, c'est de la physique quantique. Bah oui, c'est Mm. comme ça qu'on la comprend, c'est comme ça qu'on peut la lire. Bon, c'est de la physique quantique. D'où le fait que les gens matérialistes disent c'est de l'eau et du sucre, donc ça sert à rien. Ouais, mais non, il faut changer sa paire de lunettes. Et puis je me dis, mais l'herboristerie, finalement, bah, des fois on fait des infusions, mais il y a de l'eau. L'eau, ok, mais l'eau, comment on la regarde avec la physique quantique, c'est quoi? C'est un disque dur. Ok, ça c'est prouvé depuis un nombre certain d'années, je dirais, hein. C'est pas, je suis comme, ok, bon. Et finalement, la conscience là-dedans, parce que si on regarde la conscience, c'est le vide. Donc ce vide, cette conscience qui est partout, les EMI, les machins. Moi, l'expérience de mort imminente, like induite par un poison que j'ai vécu, bah, elle m'a conduit à ça. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, mais finalement, il y a tout qui s'imbrique. C'est-à-dire que la naturopathie, il y a les bases, il y a le corps, puis il y a tout le reste. Et il y a plein de manières d'utiliser les outils de la naturopathie, que ce soit l'homéo, l'aroma, la phyto, la nutrition, parce que ce qu'on mange, on mange des photons, donc on mange de la lumière. Quelle est notre intention derrière tout ça? Quelle est notre croyance? Et Ouais. quel est le système? Et donc tout ça, eh il a fallu en naturopathie quantique que j'essaye de construire je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, il y a 7 principes, 5 commandements qui Ouais. permettent d'appliquer la naturopathie quantique. Donc ça, c'est ce que j'explique dans le livre, mais dans le programme. Et dans le programme, vous devez le mettre en application. Il y a pas mal d'exercices, de pratiques, beaucoup de travail d'introspection. Comment reconnaître une plante aussi? Parce qu'en en fait, on a souvent ce problème-là, par exemple en phyto. En phyto, on va donner une plante A à une personne pour un problème A. Ça marche très bien. On donne la plante A pour une personne qui a un problème A. Ça marche pas. Comment? Pourquoi? Ben, faut savoir la choisir, la plante. C'est-à-dire que si ça marche pas, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que c'est A ou est-ce que c'est A'? Est-ce que ça veut dire que le contexte de vie de la personne est différent? Donc la plante, elle a peut-être une cousine qui a un contexte de vie qui est différent, qui fait que elle résonnera mieux avec la personne parce que
elle a une information, la théorie des signatures. Hein. Une maladie qui peut être humide, peut être sèche. Une plante peut être avoir un tropisme de printemps, d'été. Donc on apprend à revoir la plante autrement et on revient à ce que j'aime le plus, hein, les écrits sacrés, les écrits anciens, parce que la naturopathie quantique, finalement, ça fait le pont. Ça donne des explications sur Ouais. ce qui était fait avant. Les fleurs de Bach, tout ce qui est informationnel, la fleur de Bach, la fleur de bouche, les élixirs de cristaux, tout ça, si on c'est des outils de la naturopathie, mais déjà on peut créer, et qu'en plus on peut comprendre au travers d'une autre grille de lecture, et qu'on peut expliquer. Et en fait, la naturopathie quantique, pour moi, c'est un peu comme passer de la 2D à la 5D. C'est-à-dire vraiment un saut où on regarde notre pratique. J'ai pas entendu ça couper. Quantique, du coup, Ouais, tant qu'à faire. en fait, on change complètement de paradigme et ça nous permet non seulement de garder tout ce qui va être matériel, tout ce qui est nos molécules, tout ce qui est nos plantes, tout ce qui est tout ça, on va le garder, mais on va y apporter une valeur ajoutée. Et surtout, en naturopathie quantique, l'expérimentateur joue un rôle dans l'expérience. Donc, le praticien joue un rôle fondamental dans le résultat de l'expérience de son consultant. Forcément. Et ça, c'est pas négligeable. Forcément. Forcément. Pourquoi il y a des protocoles avec les mêmes protocoles de deux naturopathes, il y en a un qui va marcher chez quelqu'un, etc. Enfin, c'est totalement ça. Mais c'est fou parce que tu as vraiment créé, enfin, pour moi en tout cas, le regard que j'ai aujourd'hui, mais quelque chose de complètement nouveau dans la naturopathie. Je sais pas si tu t'en rends compte en fait. C'est ta... Je commence à m'en rendre compte de par les retours que j'ai. Parce qu'en fait, il y a enfin, pour moi, je l'ai construit dans ma petite tête. J'ai eu beaucoup de mal à le ficeler. C'est un livre qui a été relu quand même par 2 chercheurs en physique quantique. Ouais. Parce que je ne voulais pas galvauder le terme quantique, parce que tout est quantique. Là, ça a Ouais, là, on est dans l'ère de la mode quantique, etc. etc. Là, justement, Emmanuel Ranford l'écrit à un moment. Je me doute, je suis toujours très, très, très précautionneux quand on entend le terme quantique. Et il dit, mais Loïc Ternisien n'est pas tombé dans la facilité. Bah non, clairement. Parce que j'ai mon côté scientifique qui avait besoin, en fait, de pouvoir démontrer du début jusqu'à la fin. Pour partir de la théorie et partir des hypothèses et éloigner un peu comme le développement intro, développement conclusion, hein, pour ceux qui ont fait des dissertations. C'était un petit peu ça. Et je commence à avoir conscience que ce que j'ai pondu, pour moi, c'est le point de départ de quelque chose en tout cas à titre personnel, c'est le point de départ d'autre chose. Et le livre s'appelle Naturopathie quantique. Tout simplement. Et la formation s'appelle aussi Naturopathie quantique et bien entendu, elle va plus loin que le bouquin. Et est-ce que tu penses qu'il faut, parce qu'en fait, du coup, ça m'intéresse vachement cette formation. Est-ce que tu penses qu'il faut une formation de naturopathe quand même pour faire la formation de naturopathie quantique? Non, on peut y accéder. Non, parce qu'en fait, comme dans tous mes programmes, on revient à la base. Et en fait, si on n'est pas naturopathe, ça va pouvoir nous permettre mais qu'on se soigne de manière naturelle, ça va pouvoir nous permettre d'utiliser les remèdes autrement, surtout quand on ne les a pas. Mais ça, je ne dis rien d'autre. Mais sachez qu'en naturopathie quantique, nous n'avons pas besoin d'avoir les remèdes avec nous. Et pas besoin d'avoir de machine en plus. Donc, encore plus intéressant. Ouais, très très intéressant. Et puis honnêtement, oui, puis en fait, j'essaye. Moi, j'aime ça comme justement, je pose des questions. J'aime me faire l'avocat du diable. Et il y a toute une partie sur l'effet placebo et l'effet nocebo. Okay. Qu'est-ce que la science dit de ça? Oui, parce que quelque part, on parle de naturopathie quantique, le premier truc qu'on dit, c'est effet placebo. Pourquoi pas? Peut-être. C'est vrai. Et en fait, il y a tout un passage sur la conscience, sur comment en fait notre pouvoir de la pensée et de l'esprit est en mesure d'avoir une action dans la matière. Et on parle au travers de ça de l'effet placebo, de l'effet nocebo. Et pourquoi? Justement, tu disais tout à l'heure, pourquoi on va donner des remèdes à certaines personnes, mais elles n'ont pas confiance aux praticiens. Oui. Et ça marche pas, effet nocebo. Comme le dit Sim Naturo, ouais. C'est pareil pour les médicaments. Hein. Et puis les exemples que j'ai dans le bouquin, c'est des exemples pour les médicaments. Et j'ai vu une question passer. Combien de temps d'écriture pour Naturo Quantique?
c'est pas un livre que je peux compter en écriture. Parce qu'en écriture, j'écris très vite. Donc, en fait, le premier jet du livre a été écrit en 2 mois. 2 mois à temps plein. Ce Mm. qui est, ce qui est différent de mes autres bouquins où j'écris jamais à temps plein. C'est 4 mois, mais j'écris 2 jours par-ci, 2 jours par-là. Là, ça a vraiment été 2 mois à temps plein. Mais par contre, en termes de gestation, il m'a fallu Mm. d'abord 6 mois pour déjà essayer de faire le plan, pour que ce soit clair dans ma tête. Moi, j'écris très vite à partir du moment où le plan est fait. Mm. Par contre, tant que le plan n'est pas fait, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Naturo-quantique, le plan, il m'a fallu bien entre 6 et 8 mois pour que le plan arrive à s'infuser. Et une fois les 2 mois d'écriture, il y en a eu pour encore à peu près, c'est pas octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, 10 mois, entre 8 et 10 mois pour avoir les relectures. Parce que comme c'est un livre et c'est une formation qui se veut accessible à tous, Oui. ben, il y a 4 moldus, mes moldus à moi, qui sont dans les remerciements, qui ont lu le livre en phase bêta, pour que justement je m'assure que ce soit des personnes qui comprennent. Donc il y avait des personnes qui avaient fait des cours en physique avec moi, il y avait des gens des littéraires, voilà, des personnes vraiment d'horizons très différentes, de manière à ce que moi je puisse travailler sur une réécriture en fonction de ça. Mm, 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 Et mm. ajuster aussi ma formation en fonction de ça. Et il y a eu une première lecture du professeur Marc-Henri, qui est spécialisé dans tout ce qui est eau, mémoire de l'eau et physique quantique. Donc c'est un Waouh, universitaire qui m'a... Là, j'ai incroyable. une première réécriture face à ça. Et ensuite, bah, il y a toute la phase une fois ces 10 mois passés, remise à l'éditeur, bah, là, il y a encore 6 mois de réécriture, de correction. Donc au total, c'est bien un livre qui m'a pris 2 ans de travail. Et c'est une formation, c'est ça, Avant d'arriver à te dire, tiens, il se passe ça chez ma cliente si je fais ça, etc., tu as 10 ans en fait. En fait, c'est un livre au final que tu as commencé au moment de tes études de naturopathie, sans vraiment le savoir. En fait, je l'ai commencé au moment où j'ai commencé à accepter l'énergétique. Ouais, Parce que du coup, c'est ça qui... Bah, les deux ont été concomitants, c'est arrivé au même moment. Mais c'est ça qui, petit à petit, a commencé à construire, à se poser des questions. Après, ça a été de ficeler, ça a été de coudre, ça a été de broder, en fait, mm, 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 la mm. méthode. Parce que c'est une méthode en soi, hein, avec les 7 principes, 5 commandements, le système entre le consultant, le remède et la personne, tout ce qui est à mettre en place dans sa pratique au quotidien. Et pour revenir à ta question initiale, tout le monde peut le faire. On n'est pas nécessairement obligé d'être naturopathe pour faire des formations chez la veille. Mais Ouais, ça nous permet d'avoir un angle de lecture différent. ok. Alors là, on avait des questions. Quel a été le déclic pour passer à l'acte? Car finalement, c'est ton livre le plus personnel. C'est vrai, complètement, même. Bah, c'est le livre le plus personnel, mais c'est surtout le premier que je voulais écrire. Et pour être très honnête, c'est le premier que je voulais écrire. Il portait pas ce nom-là, il était juste en mode je voudrais faire un truc genre énergétique naturopathie. Enfin, c'était le brouillard. Et en fait, c'est ma première éditrice du guide saison par saison qui m'a dit les gens sont pas prêts. Les gens sont pas prêts à accueillir un livre comme ça. On parle d'il y a 4 ans quand même. Hein. Ouais, Elle m'a dit tes abonnés sont pas prêts. Ça demande d'asseoir ta crédibilité en tant que naturopathe. Ça demande d'asseoir des livres un petit peu plus mainstream, mais qui me plaisent, parce que c'est que mes idées, hein, les livres. Moi, je fais pas de commandes, ça m'intéresse pas si ça vient pas du cœur. Et donc, il y a eu le guide saison par saison. D'ailleurs, j'en parle très peu, mais le guide saison par saison a été réédité cette semaine. Donc, oh, il est réédité en version bonus avec... d'ailleurs. Comment? Je crois qu'il a été un best-seller. Oui, best-seller, on est à peu près avec l'avant-poche, on doit dépasser les 40-50 000 Waouh. 50 000 ventes. Best-seller pour l'herboristerie aussi. En fait, au total, en brochet, il y a plus de 50 000 exemplaires de vendus des 2 premiers bouquins, ce qui est énorme. C'est Pour, énorme. pour, C'est un livre de naturopathie. Enfin, je veux dire, c'est pour une, incroyable. pour une petite personne comme moi. Et donc, ouais, le guide saison par saison est réédité. Je ne l'ai même pas encore vu, moi, au format papier. Il a été réédité la semaine dernière. Mais j'en parle pas parce que je suis aussi passé à autre chose. Et naturopathie quantique, c'était le moment, c'était l'heure. C'est-à-dire qu'il y avait les deux. Moi, j'ai eu le temps, j'ai eu ces années-là pour construire en fait le plan, Ouais, pour affiner ma méthodologie, pour que ce soit plus clair pour moi et que c'est le livre de la maturité. C'est pour ça que je l'appelle mon livre de daron. C'est pas un guide, ce livre-là. C'est un livre en noir et blanc avec quelques images. Il y a 250 pages de texte écrit. Pour moi, ça fait bizarre de me dire, je le regarde et puis je fais
Ah ouais, c'est mon seul exemplaire. Donc là, il est là, mais pour le moment, il est sous plastique pour pas que je l'abîme. Mais, euh, mais Bon, c'est vraiment un livre qui est différent. Je parle de mon expérience, je parle de mes expériences, je parle de mon expérience de mort imminente induite, je parle de mes expériences ayahuasca, je parle de mon usage des psychédéliques, parce que ça fait partie du cheminement ouais. qui m'a amené jusque-là. Et en fait, le timing est bon. C'est effectivement le plus personnel dans son introduction, euh, Puis c'est parce vrai que c'est le moment. depuis il y a 4 ans en arrière, enfin, moi, pour moi, il y a vraiment eu l'ère Covid qui a marqué un énorme tournant en fait. Et je pense que là, avec tout ce qu'on a eu la dernière année où on a parlé beaucoup de la naturopathie, ou en bon, en mauvais, etc., c'est vrai qu'au final, il s'est synchronisé le livre pour sortir maintenant et je pense que c'est le bon moment. Ouais, bah c'est ce qu'on me dit. Puis je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et Ouais, puis c'est pour ça qu'à la base, c'était une. Enfin voilà, c'est venu de manière synergique avec Navae et la formation. Parce qu'évidemment, dans la dernière année, j'ai écrit ce livre, j'ai réécrit Naturo le guide saison par saison. Et il y a eu toutes les formations Navae qui ont été réécrites et écrites. Voilà, ça a été beaucoup, beaucoup de taf. Et voilà, je suis ravi maintenant de pouvoir accompagner les personnes en formation et avec ce livre qui est une une, une initiation à la naturopathie quantique. Signe natureux, lui qui a toujours un pied d'avance. Bah, c'est ce qu'on appelle un verso. Il paraît que les versos, c'est ça. J'incarne plutôt bien mon verso. c'est clair, c'est clair. Mais en fait, il y a des âmes comme ça qui ont l'innovation, en fait. C'est un cheminement d'âme, un cheminement de vie qui fait que il y a des âmes qui incarnent une innovation, qui vont incarner les choses pour les créer, en fait, tout simplement. Et l'autre, Et ça. C'est bah, j'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression que oui, ça fait partie de mes outils. complètement. Moi, je sais que je pense qu'il y a certaines notions que j'ai pu entendre parler parmi des collègues naturaux, etc. Mais tu as complètement changé un nouveau regard de la naturopathie. Comme Pierre-Valentin Marcheseau à l'époque, en fait, qui a dit ben, on va faire ça, 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 et ça va s'appeler la naturopathie. Mais en fait, toi, c'est ça que tu as créé aujourd'hui, quoi, concrètement. Ouais, non, non, enfin, je ne peux pas me comparer à lui quand même, s'il te plaît. Alors déjà que mon préfasseur me compare mon système de pensée à Newton, enfin là, je vais me Ah bon? cacher. Oui, dans la Ouais, préface, c'est ce qu'il dit. Je vais aller me cacher quelque part. Non, là, je vais rougir, j'ai trop chaud avec mon pull. Donc non, enfin, je peux pas. qu'est-ce que je pense C'est gentil, moi, j'accueille. C'est moi, gentil, j'accueille, mais je prétends pas avoir. Enfin, ça peut apporter. Oui, je pense que ça va apporter autre chose. Je l'espère. Je le fais pour aussi. Et parce que j'ai le dos assez large pour accueillir les coups qui vont venir avec. Et puis parce que quand ça dérange, tant mieux. mm, mm. Mais, euh, mais enfin, je suis touché par ce que tu dis. J'ai arrêté de parler. Mais complètement, quoi. Pour moi, c'est vraiment. Enfin, moi, aujourd'hui, qui suis en contact avec beaucoup de naturopathes et beaucoup d'écoles de naturopathie, enfin, je veux dire, c'est quelque chose de concrètement nouveau. Même aux États-Unis, je suis sûre que c'est pas fait. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de totalement nouveau. Mais c'est bien parce que tu vas être la première pierre de ce mur. Et après, il y a des gens qui vont pouvoir ajouter des pierres, ajouter des choses, en fait, comme c'est Bien fait sûr. la naturopathie. Ah, puis on pourra pas dire que ça a été copié. Private joke. C'est- Ah, elle était facile. Mais oui, bah, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu comme justement pierre solide chez Navae, c'était d'avoir cette formation en naturo-quantique et justement de Ouais. l'avoir en primeur sur mon espace. Et s'il y a des personnes ou des écoles qui auraient envie justement d'apporter ce regard-là, Ouais. bah, ça se passera avec Navae ou en partenariat avec Navae. C'est vraiment Navae qui porte le socle et c'est quelque chose qui est évolutif. Elle évolue avec moi, cette formation-là. Et, euh, et elle va continuer à évoluer d'année en année parce qu'il y a toujours quelque chose. En fait, à partir du moment où on a compris, enfin compris, c'est un bien gros mot, mais à partir du moment où on a cerné la, la, le point de vue de la physique quantique, de seconde quantification, et pas uniquement de première quantification, mais ça vous aurez les détails en formation chez Navae, euh, on, on bascule complètement ailleurs. Donc Ouais. une fois qu'on a changé, c'est un saut quantique, c'est le cas de le dire. Une fois qu'on a changé cette paire de lunettes, bah, on peut difficilement revenir en arrière. Une nouvelle ouverture d'esprit est en marche et ton livre tombe à pic pour solliciter la curiosité des gens à se soigner naturellement. Oui, totalement. Loïc, dans J'espère. les écoles. Ah, ça serait génial. Ça serait génial que Bah, pour Zine. être très honnête, on me l'a proposé, mais il y a un moment, Ouais, tu peux pas j'allais être vulgaire. J'allais être vulgaire, mais il y a un moment,
faut pas prendre les gens pour des cons. Ouais. Donc ça aurait pu se faire, mais ça s'est pas fait parce que bon, bah, à un moment, enfin, voilà, il y a un moment, faut aussi être en mesure de, je crois, payer ses enseignants. Oui, aussi. Voilà. C'est, c'est, c'est- Ça serait intéressant. Non, mais c'est vrai. À un moment, moi, je veux bien être formé par des bébés naturaux parce que le tarif de l'école pour payer son enseignant est bas parce qu'il n'a pas trop le choix, parce que c'est comme ça. Mais en même temps, on n'a pas l'expérience qui va avec. Donc, Mm. et d'où aussi la formation de la veille pour être en mesure de pouvoir proposer ce que j'avais à proposer parce que bah, d'un autre côté, je ne trouvais pas l'espace pour pouvoir le faire parce que j'ai pas des Bien, prétentions qui sont énormes. Mais en même temps, il y a un moment, faut pas prendre les gens pour des cons non plus. c'est clair, totalement. Je vais me faire des amis en disant ça. Je vais vraiment me faire des amis. Oh, j'ai l'habitude. Ah, bien. Ah, moi, je suis reconnu pour remettre l'église au milieu du village, hein. Ah oui, Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. c'est ça. Bon, c'est top. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire? Parce que je crois que on a fait quand même pas mal le tour. Bah, ce que je propose, c'est pour les personnes qui sont intéressées, c'est de te créer un code promo Navae, juste pour ta Ah, communauté, si tu le veux. Euh, Eva 15. Voilà. Donc, gardez-le en tête, mais je te le partagerai tout à l'heure pour les ouais. personnes qui vraiment s'intéressent et qui veulent se lancer en argilothérapie, en aromathérapie, aroma énergétique, scientifique, etc. Donc, ce que je veux partager, c'est que vraiment, enfin, ce qui est sûr dans mon approche, et j'espère que ça se transpire, en tout cas j'espère que je le transmets un minimum, c'est vraiment tout est fait vraiment avec le cœur et que Navae pour moi c'est le fruit de beaucoup de travail et que j'espère que vous allez ressentir mon humour de merde, parce qu'il paraît que dans mes vidéos on me fait beaucoup la remarque qu'il y a mon humour de merde. Il y a Bécassine aussi dans mes formations qui participe. Euh, ça se veut à la fois professionnel, à la fois sérieux, à la fois scientifique, mais léger et avec de l'amusement. Pour le moment, c'est juste du e-learning, donc avec des vidéos que j'ai préenregistrées et montées pendant toute l'année dernière. Ça, c'est Euh, ça, c'est bien, un support vidéo. C'est indispensable aujourd'hui, je trouve. mais ça, avec, bon, il y a aussi accès aux retranscriptions de ce que je dis. Mm. Donc vraiment, c'est pas des documents autres, c'est vraiment mot pour mot la retranscription qui est de ce que je dis dans le cours pour que vous puissiez rajouter ça à vos notes à la fin. Mais voilà, l'idée c'est vraiment, j'espère en tout cas que faire un programme chez Navae, c'est toucher du doigt une vision, une approche, un angle qui soit à la fois sérieux et léger. Alors, on a une question. Infirmière en reconversion, quelle légitimité j'aurais en tant qu'élève de Navae à retransmettre un savoir précieux? C'est une bonne question. Quelle légitimité en tant qu'élève? Qu'est-ce qu'elle entend par en tant quelle légitimité? C'est quoi? Hmm, Qui est-ce qui se cache derrière la légitimité? Parce que la légitimité, elle vient pas d'un organisme, elle vient pas d'une personne, elle vient de soi, en fait, la légitimité, surtout en naturopathie. Aujourd'hui, la naturopathie, elle n'est pas reconnue en France. Les certificats n'ont strictement aucune valeur. Donc, en fait, la légitimité, elle vient de soi. hmm. Euh, Moi, c'est comme ça que je le vois, donc c'est pour ça peut-être clarifier la question. Mais pour moi, la légitimité, elle vient vraiment, vraiment de soi. Et, dans le programme, bah, à part les documents qu'il y a à la fin, à part tous ces trucs-là, bah, c'est d'acquérir de nouvelles choses. Mais peut-être clarifier la question. Mais c'est Pour top. répondre. C'est vraiment beau, beau le projet que tu as eu. C'est beau le projet que tu as porté. C'est génial. Je trouve ça génial, vraiment. Bah, Et c'est un beau bébé, c'est pour moi la juste continuité des choses. Donc évidemment, il y aura plein de... Alors, est-ce que je te fais un scoop là? Est-ce que je te le fais? oh, dis, dis. Ouais, je te le fais, le scoop. Alors, elle est en cours de création. Elle sera pour la rentrée en septembre si tout se passe bien. Mais par exemple, il va y avoir astro-herboristerie. Oh, C'est-à-dire que sur Navae, on va avoir des formations classiques, aromathérapie, mais il y aura aromathérapie énergétique. Il y a herboristerie, mais on va regarder astro-herboristerie que je suis en train de créer avec Rosalie, qui est une amie astrologue. Et on savait depuis des années qu'on allait créer un projet ensemble. Bah, le voilà. Et il va y avoir des choses qui sortent des sentiers battus. c'est Parce que ça. c'est ce C'est que j'incarne, je crois, de sortir de trucs. c'est ça, le centre de formation qui sort des sentiers battus et où on va pas vous rabâcher les mêmes formations.
Il y en aura, parce qu'il y en a qui sont. Sauf que C'est bah, argilothérapie, déjà, ça sort un peu des sentiers battus. D'avoir le côté herboristerie, il y en aura d'autres, hein, bien déclinés en herboristerie avec la vision québécoise. Mais astro-herboristerie, voilà, ça fait partie de ces formations-là qui vont arriver et qui vont permettre de voir encore les choses autrement. Donc, on aura du classique, mais on aura aussi un petit peu autre chose à un expérimenter. peu du Loïc. Bah ouais, on peut dire ça comme ça, un peu du Loïc. C'est Avec, voilà, sa touche quantique, sa touche énergétique. Il fait des ponts, en fait, entre tout qu'à la base, on ne voyait pas. c'est ça, j'aime bien Stéphanie qui dit en même temps que toi, il va y avoir du Loïc, quoi. C'est Ben ça, ouais. en fait, il va y avoir du Loïc. C'est ça. Donc Navae, c'est du Loïc, c'est du moi, donc faut pas s'attendre à avoir autre chose, à ne pas avoir de langue de bois. Même dans mes cours en aromathérapie, j'arrive à glisser de petits trucs, de petites Mm, pointes à l'intérieur pour justement c'est avoir ça. une vision globale, toujours globale. Donc voilà, Tout est lié. Totalement. 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 Et donc tout est lié. Et en attendant la formation en naturo-quantique, pour les personnes qui le veulent, bah, il y a le bébé qui arrive dans 3 jours. Ah, trop hâte. J'ai trop hâte de le lire. J'ai Ouais, trop hâte de faire un retour sur ce livre, sur cette nouveauté que tu nous as pondue. Ça va être c'est ça. génial. J'en suis très fier et très, très, très ému. Très, très, très ému. J'ai hâte de le voir sur les palettes. Grave. Trop hâte. Merci beaucoup, Loïc, en tout cas. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui sont passées pour poser leurs questions, pour découvrir Navae, découvrir la leading formation qui est naturopathie quantique. Et puis je t'envoie ton petit code tout à l'heure. Parfait. Du coup, je vous partagerai ça. Et merci à tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire pour les personnes qui regardent en replay. Et puis, à bientôt pour un nouveau live et pour de nouvelles aventures avec Loïc qui nous amène. Avec grand plaisir. On se fait des lives sur n'importe quel sujet quand tu veux. À chaque fois, c'est un super plaisir. Merci. Merci. Ciao!